Alors nous sommes le dimanche 17 septembre 2017, nous sommes de retour à Pugéville. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Laure Maglione, secrétaire trésorière de l'association American Lady. Alors on s'est déjà vu plein de fois, une des dernières fois d'ailleurs c'était American Lady, on reparle un petit peu de ça parce que c'est vrai que ça avait un certain cachet et puis peut-être une certaine notoriété. Tout à fait, donc nous nous sommes vus la dernière fois pour le 1er mai au domaine de la Castille pour le festival American Lady édition 2. En précisant, parce que je le précise à chaque fois, que ça est annoncé sur un groupe, on va citer le groupe, Fêtes et Foires dans le 83, tu assistais au reformatage de ce groupe, qu'est-ce que t'en penses maintenant ? Il est parfait, c'est très très bien géré, une très bonne édition, tout le monde peut voir tous les articles, le public est ravi de toutes les informations que vous mettez sur cette page. Alors bien sûr, 30 jours avant, puisque c'est le délai qu'on a choisi de manière à ce que ce soit visible, puis ça fait aussi un petit choc, 30 jours, on est à un mois de la manifestation, donc bien sûr, cette manifestation a été annoncée en temps utile, bien sûr, et nous sommes là, parce que il y a un choix à faire. Aujourd'hui, dimanche, il y a un certain nombre de manifestations qui a lieu, on est là, à Pugéville d'ailleurs, soit dit en passant, et sur quelque chose de particulier, et ceci d'autant plus que c'est la première édition. Effectivement, c'est la première édition du festival Féerica. Donc c'est un festival qui regroupe le monde imaginaire à plusieurs époques dans le temps. Et quelle est la particularité ? La particularité, c'est qu'on essaie de faire rêver les gens, ou de partir sur des faits historiques. Nous sommes partis sur des dessins animés, sur des livres, sur des contes, pour faire, encore une fois, rêver les gens. Donc nous sommes partis sur les médiévales fantastiques et non médiévales historiques. Donc chez nous, vous pouvez trouver des dragons, des elfes, des magiciens, des troupes de personnages fantastiques. Ensuite, vous arrivez dans le monde de Jules Verne, qui est le monde du steampunk. Donc c'est tout ce qui est créateur, soudeur, sculpteur sur métaux. Tout ce qui se rapporte donc au steampunk. Vous avez également une web-série qui s'appelle Lundai, qui est présente pour vous faire connaître encore plus son univers avec ses décors de leur série. Et après, vous avez tout ça, qui a des spectacles, il y a des combats de thé. Vous avez des commerçants qui se sont greffés à ce monde-là. Et pour terminer, vous avez le monde de la pop culture, qui est le monde des super-héros pour arriver à notre niveau maintenant, à notre époque, si je peux dire. Donc vous avez du Batman, vous avez du manga, du Star Wars, plein de choses pour rêver. Comment a-t-on imaginé ça ? C'est un petit peu curieux comme chose, inédit d'ailleurs, soit dit en passant. Est-ce qu'on peut dire que c'est inédit ? C'est inédit dans le sens que l'on regroupe 3 festivals dans un. Tous ces festivals-là existent actuellement, mais à chaque fois, c'est qu'une partie du festival. C'est ou que du fantastique, ou que du steampunk, ou que de la pop culture. Nous, on a réuni tous ces 3 mondes pour justement les passionnés découvrent d'autres mondes qu'ils n'ont pas l'habitude de connaître. On va parler également, bien sûr, du lieu, puisqu'on s'est déplacé jusque-là. On s'est déplacé sur Pugéville. Et bien évidemment, on va situer, d'une part, Pugéville, comme on le fait d'habitude, puisque maintenant on couvre le département. On situe Pugéville et après, on va situer l'endroit dans Pugéville où on se trouve. Donc, nous sommes venus à Pugéville car nous avons énormément besoin de place. Le cadre était parfait. Nous disposons dans le festival d'un petit bois, de l'espace Félibridge, et on est devant la montée des Rabines, c'est-à-dire on part de l'espace de la salle Jean Latour jusqu'au petit bois. Donc il y a un grand espace ici. Il y a un très grand espace qui nous permet de situer ces 3 mondes qui représentent le monde de Féerica. Alors il y a aussi des exposants, et pas n'importe lesquels d'ailleurs, puisque on a des exposants. Alors moi je dirais que par rapport à ce que je peux voir ailleurs, ça sort un petit peu de l'ordinaire quand même. Tout à fait, nous avons beaucoup des concepteurs de costumes qui jouent dans des films, qui vous trouvez aussi pendant les parades de Noël. Vous avez des sculpteurs, comme je vous disais tout à l'heure, sur métaux, que vous n'avez pas l'habitude de voir dans des expositions comme la nôtre. Vous avez des artistes qui viennent de Belgique. On a essayé de prendre des artistes qui ne sont pas trop connus dans la région PACA, ce qui est notre objectif, de toujours vous faire découvrir des artistes que vous n'avez pas l'habitude de voir dans d'autres médiévales ou dans d'autres salons. Précisons bien sûr que ce salon a lieu sur un week-end, sur 2 jours, samedi, dimanche. On vient vous voir le dimanche, puisque hier samedi, nous étions à Bandol. Donc 2 reportages le même week-end d'ailleurs. Mais on est là, on découvre, comment dirais-je, un cachet particulier. Le cachet particulier, c'est qu'on a essayé de faire participer le public. Donc toutes les personnes qui viennent costumées sur le thème de nos festivals, l'entrée est gratuite. Précisons aussi quelque chose, parce que on connaît bien le problème, c'est le problème d'un salon qui en est à sa première édition, qui a besoin bien sûr d'affirmer, de créer d'abord, et d'affirmer sa notoriété. Parce que quand on démarre, on démarre.
Tout à fait, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont perplexes pour les premières éditions, mais pourtant les premières éditions sont bien et demandent qu'à évoluer. Nous sommes à l'écoute de tous les critiques, bien entendu. On ne peut pas satisfaire tout le monde, c'est normal, mais on essaie du moins de satisfaire autant de public que ce qu'on peut, aussi bien commerçants que public, que même administrés qui nous accueillent très chaleureusement, et également toutes les personnes vivant sur Pugéville. Alors quand on est, disons, en haut, puisque ça monte un petit peu d'ailleurs pour monter jusque-là, il y a donc sur un espace clôturé avec des gens en costume, en armure. On va parler d'eux. C'est un spectacle quand même un petit peu à part. Alors ils sont beaucoup. Et moi j'ai vu ce matin s'activer, c'est le cas de le dire. C'est un petit peu spécial et j'aimerais qu'on développe là-dessus. Tout à fait. Donc ce sont la Guilde des Loups d'Almire. C'est une troupe donc non historique, je tiens à préciser. C'est une troupe de personnages fantastiques. Et lors de notre festival, ils vous font rentrer dans leur monde. C'est une troupe qui est composée de dragons, de delphes, de trolls, de combattants qui sont là pour vous expliquer leur monde. Ils sont en guerre contre un autre monde fantastique. Donc ils vous plongent également dans leurs combats, dans leurs histoires, dans leurs costumes. C'est très visuel, c'est énorme. Alors il y a des scènes de combat, on peut développer ? Oui, vous avez des démonstrations de combat, des combats où vous pouvez également participer, aussi bien adultes qu'enfants. Ils vous racontent une histoire, ils vous font découvrir ce qu'ils mangent également. Ils crachent du feu, ils jonglent avec des feux, c'est magique. Alors on est à Pugéville, je le rappelle, les rapports qu'on a avec la municipalité. Donc nous tenons très bien à remercier Madame le maire et tous ses adjoints, ses administrés donc de la ville de Pugéville qui nous ont aidés chaleureusement. Ils ont collaboré avec nous depuis 6 mois, sont en partenaire sur l'événement. Ils ont été au top, je tiens à le signaler, parce que pas toutes les communes suivent un festival de cette ampleur. Ils nous ont aidés énormément. Encore merci à toute la communauté de Pugéville.